Bonjour et bonne année 2017. J'espère que vous allez bien et que vous passerez une excellente année 2017, qu'elle vous apportera tout ce dont vous rêvez et que tout se passera pour le mieux. Donc aujourd'hui je vais vous proposer 10 bonnes résolutions beauté pour cette nouvelle année. Donc c'est parti! Alors la première résolution que je peux vous proposer, c'est de mettre une crème de jour tous les matins sur votre visage et votre cou si vous ne le faites pas déjà, parce que finalement je sais qu'il y a pas mal de filles qui ne mettent pas de crème de jour. Pourtant elles se maquillent en plus, mais on m'a déjà dit oui mais j'ai pas le temps, le matin déjà je me maquille et tout ça. Donc moi je pense que c'est quand même mieux de zapper le maquillage si on n'a pas le temps, mais par contre ne pas zapper la crème de jour qui va vraiment protéger le visage pour la journée, l'hydrater. Donc pour moi c'est une résolution à adopter si vous n'en mettez pas encore. Alors petit conseil par rapport à la crème de jour, surtout ne pas oublier d'en appliquer aussi dans le cou, parce que sinon vous pouvez avoir des sécheresses. J'ai une amie qui avait eu des sécheresses à ce niveau-là parce qu'elle ne descendait pas assez sa crème de jour, et donc c'est une esthéticienne qui lui a bien recommandé d'en appliquer sur le visage et de bien descendre dans le cou. Voilà, donc n'oubliez pas le cou. Alors en ce moment, moi la crème que j'utilise, si ça peut vous intéresser, c'est celle-ci. Donc c'est Hydro Boost Aquagel de Neutrogena. Bon, je la trouve plutôt pas mal. Le seul problème encore une fois, c'est qu'elle contient du phénoxyéthanol, cette substance un peu douteuse dont j'avais parlé pendant ma vidéo sur les masques en tissu. Donc bon, malheureusement il y en a dans pratiquement toutes les crèmes, donc bon, pour le moment elle me convient. Après j'en essaierai d'autres pour tester et j'essaierai d'en trouver où il n'y a pas de phénoxyéthanol. Donc si vous n'avez pas envie de dépenser des fortunes dans des crèmes, vous pouvez tester celle de Lidl, de la marque Sien, qui ne vaut que 3 €. Et il faut savoir que ça fait 3 ans qu'elle est élue gagnante parmi plein de crèmes de jour par le magazine 60 millions de consommateurs. Donc voilà, si vous voulez tester une première crème de jour, pourquoi pas celle-ci. Alors, deuxième résolution beauté pour cette année 2017, ce serait de faire un gommage. Au moins, toutes les semaines ou au moins tous les 15 jours, ce serait déjà pas mal. Donc, soit en tube, moi j'ai celui-ci. Donc, il vient de chez Yves Rocher, hein, c'est un gommage purifiant sébo végétal qui me convient bien. Soit vous pouvez vous préparer vous-même un petit gommage avec du sucre et de l'huile d'olive, du sucre et du miel par exemple. Donc il faut savoir que ça prend vraiment pas beaucoup de temps, il suffit de masser un petit peu le visage en insistant sur la zone T, sur les zones à imperfection, de rincer et c'est terminé. Donc ce serait bien que vous vous y mettiez au gommage. Donc le gommage c'est vraiment bien parce que ça permet d'éliminer les peaux mortes et vraiment de redonner de l'éclat au teint. Et je vous dis, ça prend vraiment pas beaucoup de temps, donc ça peut vraiment être une résolution pour cette année. Alors, la troisième résolution beauté, c'est dormir. Et oui, dormir, c'est un geste beauté. Donc pour une fois, je vais vous raconter un petit peu ma vie, je vais vous raconter une petite anecdote. Donc il faut savoir que moi, c'est vrai que je suis une couche tôt, c'est bien rare que j'aille au bout d'un film, à moins que ce soit vraiment passionnant, mais en général, à 9h30, je dors. Et je sais que quand j'étais en internat pendant mes études, j'avais des copains qui venaient dans la chambre en fait pour me regarder dormir et se moquer de moi parce que je dormais super tôt alors que tout le monde était encore debout dans les chambres à l'internat. Mais bon, c'est un geste beauté, donc on arrête de se moquer maintenant. Donc je vais vous expliquer un petit peu, d'après ce que j'ai trouvé, en quoi c'est bon de dormir suffisamment. Alors c'est pendant la nuit que les toxines sont éliminées, c'est aussi pendant la nuit que la peau se régénère, donc c'est une sorte de nettoyage, de remise à zéro en fait de l'organisme, donc c'est pour ça que c'est important d'avoir assez de sommeil. Alors j'ai trouvé plusieurs études dans les magazines, etc. Donc d'après une étude de 2012, une seule nuit blanche perturberait notre système immunitaire. Dormir 7 heures par nuit, par exemple, au lieu de 8 ou 9, multiplierait le risque d'attraper un rhume par 3. Ensuite, d'après une étude de 2013, ça nous révèle que si on ne dort pas suffisamment, on paraîtrait 5 ans de plus que notre âge à peu près. Et d'après une étude de 2016, donc ça serait bénéfique pour le poids.
Donc les couches tôt auraient tendance à moins consommer de gras, de sucre, de caféine et d'alcool. Bon, c'est vrai que moi, bon, chaque personne est différente et chaque métabolisme est différent, mais moi je me suis toujours couchée tôt et j'ai jamais eu de problème de poids. J'ai à peu près le même poids depuis que je suis fin collège, début lycée. Donc à part quand j'ai attendu ma fille, bien entendu, mais sinon, donc peut-être que ce serait vrai. Bon, de toute façon, c'est forcément bon pour la santé de dormir, on le voit très bien, même par rapport à la nervosité, etc. Quand on a mal dormi, on n'est pas bien, on est irritable. Donc c'est vraiment une résolution importante à prendre, je pense. Parfois en plus, on ne fait rien d'intéressant le soir, on est là à comater à moitié devant la télé, donc autant aller se coucher et se régénérer pour bien aborder la journée du lendemain. Bah oui, résolution numéro 4, boire beaucoup d'eau. Vous allez me dire, vous le savez déjà? Bah oui, mais est-ce que vous le faites? Beaucoup d'eau, évidemment, on le répète beaucoup, mais c'est vraiment une résolution aussi à adopter. Donc ça permet d'éliminer aussi les toxines, d'hydrater la peau de l'intérieur. Donc c'est vraiment très important. N'hésitez pas à prendre une bouteille au travail pour vous hydrater tout au long de la journée, à la garder à côté de vous. N'attendez pas d'avoir soif pour boire, il faut vraiment boire régulièrement. Et puis si vraiment vous n'aimez pas l'eau, après vous pouvez boire du thé, des tisanes. Moi avant je détestais le thé, j'avais fait des tentatives plus jeunes aussi et c'était vraiment une catastrophe, je ne pouvais pas boire ça. Et puis à force de lire que le thé noir et le thé vert c'était vraiment très bon, je me suis dit bon allez je vais essayer. Et finalement je suis passée au thé. Donc buvez de l'eau pour cette nouvelle année 2017. Alors, résolution numéro 5, se mettre au sport. Et oui, bon, vous allez dire, oh, elle nous saoule, c'est pas une nouveauté. Bah oui, c'est pas une nouveauté, mais pourtant, il y a du monde qui n'arrive pas à s'y mettre. Et c'est pourtant bon pour la santé. En plus, avec mes chorégraphies, voilà, le tour est joué, vous n'avez qu'à faire mes chorégraphies et comme ça, vous faites du sport. Donc, non, je plaisante, mais après, bon... C'est faire du sport ou faire de l'exercice en tout cas, donc tout ce qu'on nous screen à longueur de journée, mais en plus c'est vrai, on est dans une société où on est de plus en plus sédentaire, on est toujours assis, on est devant les ordinateurs, etc., devant la télé, donc il faut qu'on fasse attention à tout ça, donc le genre de choses qu'on répète, mais je vous le répète, donc essayez de prendre les escaliers au lieu de l'ascenseur, essayez de marcher un petit peu au lieu de prendre la voiture sans arrêt. Si c'est pour aller faire une course à 5 minutes, c'est pas la peine de prendre la voiture, d'autant plus que malheureusement des fois en voiture on met encore plus de temps avec les feux rouges et la circulation, etc. Donc voilà, faites du sport ou bien faites de l'exercice et faites mes chorés aussi. Et oui, nos pieds, il faut s'en occuper, c'est des grands oubliés. Ça c'est vrai. Vous avez vu toutes ces rimes? Bon, quand même, c'est vrai qu'on ne s'occupe pas assez de nos pieds. Pourtant, ils nous portent toute la journée. Donc on les fait quand même bien souffrir. On les met dans des chaussures trop hautes, trop serrées. Et on n'en prend pas du tout soin. Donc ça, je pense que ce serait une bonne résolution. Moi, je m'y suis mise, j'avoue, il n'y a pas si longtemps. Parce que j'ai toujours fait de temps en temps un petit bain de pied ou un petit massage. Mais franchement, c'était vraiment quand j'avais 5 minutes par-ci par-là. Donc pas souvent. Mais maintenant, j'essaye de m'accorder plus de temps pour mes pieds. Parce que je pense que c'est quand même important de les soigner, les pauvres. Ils sont complètement oubliés. C'est pas normal. Voilà. Donc il faut qu'on s'occupe de nos pieds les filles en 2017. Voilà, donc ça peut être les masser avec une petite crème. Là moi j'ai cette crème de chez Yves Rocher, une simple crème nourrissante, un petit massage, ça prend 5 minutes, ça relaxe, ça fait du bien. Ça peut être faire un petit bain de pied, vous mettez votre bassine devant votre canapé, vous plongez les pieds dedans, vous êtes en train de regarder votre film, donc vous ne perdez pas du tout de temps. Et en même temps ça vous fait un bien fou. Après je sais qu'il existe même des masques pour les pieds dans le style des masques en tissu à enfiler,
Donc si vous êtes dans ce style-là, si vous n'avez pas beaucoup de temps et que vous aimez bien ces produits-là, vous pouvez aussi faire ce genre de soin. Donc résolution numéro 7, c'est rire et sourire. Donc c'est un véritable médicament, il fait baisser le stress, booste notre système immunitaire, augmente les endorphines, engendre une meilleure oxygénation des cellules. Ça renforce aussi les muscles du bas du visage en fait. Donc c'est vraiment excellent. Donc voilà, riez, faites rire les autres, riez aux blagues des autres, ça vous fera le plus grand bien. Voilà, et souriez. Vous êtes filmé. Enfin non, c'est moi qui ai filmé. Au niveau du sourire, c'est une autre résolution que je vous propose à l'intérieur même de celle-ci, rire et sourire. C'est au niveau du brossage des dents. Donc je pense que tout le monde se la brosse les dents, mais on devrait le faire pendant 3 minutes. Et il faut savoir que je pense qu'il y a très peu de monde qui le fait pendant 3 minutes. Moi je m'en suis aperçue grâce à ma fille, parce que je lui avais acheté une brosse à dents où il y avait un petit bouton, on appuie dessus, et en fait la brosse à dents clignote pendant 3 minutes pour savoir si on les brosse suffisamment. Donc elle doit se brosser les dents pendant tout le temps que la lumière clignote. Et quand je me suis brossé les dents en même temps qu'elle, ça m'a paru très long et je me suis dit que je ne me brossais pas les dents suffisamment longtemps. Donc maintenant j'essaye de le faire le temps d'une chanson parce que ça dure à peu près 2-3 minutes. Donc j'essaye de mettre, je mets la radio, je me brosse les dents pendant le temps de la chanson, comme ça me donne un repère, ça me paraît pas trop long non plus puisque j'écoute la musique en même temps. Mais voilà, ça peut être une résolution d'essayer de faire attention au temps de brossage. Parce que je pense que si on se brosse les dents vite fait en 30 secondes, c'est sûr que ça ne doit pas être tellement efficace. Donc voilà, donc riez, souriez et brossez-vous les dents pendant 3 minutes. Top chrono. Résolution numéro 8, se démaquiller quoi qu'il arrive. Donc je ne vais pas en parler pendant des heures puisque j'ai fait une vidéo spécialement sur le sujet, donc je vous invite à aller la visionner si vous ne l'avez pas encore vue, et vous pouvez même la revisionner si vous l'avez déjà vue. Donc c'est vrai que c'est très important puisque ça va permettre de bien nettoyer les pores du visage, d'éliminer le maquillage, la pollution, etc. Donc je vous avais montré moi mes produits chouchous, donc c'était l'eau micellaire physiologique de Mixa et puis ce gel exfoliant de Barbara Gould. Donc voilà, bon c'est sûr que si vous oubliez un soir après une fête de vous démaquiller, c'est pas la fin du monde, mais c'est quand même un geste beauté à adopter, donc si vous ne le faisiez pas régulièrement, ça doit être une résolution de 2017, vous démaquiller. Voilà. La résolution numéro 9, c'est une résolution qui concerne le maquillage et c'est faire du tri. Oui, alors les filles, je le sais, parce qu'il y en a qui me l'ont dit, je ne citerai pas de nom, qu'elles utilisent parfois encore des mascaras qui datent de la fac ou du lycée ou de je ne sais quoi. C'est pas possible. Non, il faut vraiment les jeter, ça peut quand même être dangereux pour les yeux. Bon, c'est vrai que on nous pousse quand même à la consommation et que certains produits poudres, des fards, etc., on peut les garder plusieurs années sans problème, mais les produits liquides comme ça, notamment les mascaras, il faut vraiment faire attention. Moi je sais que j'ai déjà attrapé des boutons autour des yeux à cause de mascaras qui étaient trop vieux. Donc maintenant c'est 6 mois, donc je les garde 6 mois, voire 7 mois, mais pas plus parce que après quand même c'est pas très bon. Donc faites du tri pour cette nouvelle année, déballez un peu vos vieux produits, regardez un petit peu depuis combien de temps vous les avez. Moi je mets des étiquettes, il y en a qui l'ont remarqué. Bon, je vous ferai peut-être une vidéo, un de ces quatre, sur la conservation des produits, le nettoyage des produits et tout ça. Mais bon, en attendant, voilà, faites du tri, ça vous fera du bien. Ensuite, ce que vous pouvez faire, bon, déjà c'est jeter les produits qui sont trop vieux, mais il y a aussi malheureusement en maquillage des produits qu'on achète et qui ne nous plaisent pas, qui ne nous conviennent pas. Donc par contre, au lieu de les jeter, moi ce que je fais avec mes amis, c'est qu'on se fait des petits échanges. Donc on se fait certaines soirées où chacune ramène ses produits. Bon, on n'en a pas 50, mais si c'est deux produits, bah, c'est bien. On ramène chacune 2 produits qui ne nous plaisent pas. On fait ça aussi avec les bijoux d'ailleurs.
Et puis on se les échange. Chacune prend ce qui pense lui convenir mieux, parce qu'il y a des rouges à lèvres, la teinte ça va bien à l'une et ça va pas à l'autre. Les fonds de teint, des fois on achète et puis on se rend compte que c'est pas notre teinte, donc ça peut aller à quelqu'un d'autre. Les pinceaux, ça va nous convenir, ça va pas convenir à quelqu'un d'autre. Enfin, bon, donc du coup, c'est sympa, ça permet de ne pas jeter quand même des produits neufs. Et puis, vous arrivez, vous, ça vous débarrasse de produits que vous n'utilisez pas, et puis vous repartez avec des nouveaux produits, donc c'est plutôt sympa. Donc je vous conseille d'adopter ce genre de petits échanges. Voilà, donc surtout, vous avez intérêt à faire le tri. Et celles qui m'ont parlé de leur vieux mascara, attention, je vais venir vérifier tout ça dans vos placards. Alors, 10e résolution pour cette année 2017, c'est tout simplement se faire plaisir. Prendre du temps pour soi, déjà pour faire un petit peu des soins. Je vous dis, ça dépend, on n'a pas toutes le même temps, les mêmes envies, les mêmes produits, mais il y a des choses qui prennent 5 minutes. Donc il faut vous dire, allez, je vais le faire, ça va me faire du bien, et vous verrez, vous serez toutes contentes après. Donc vous faire plaisir en vous faisant des soins, et surtout ne pas hésiter à vous faire plaisir en vous achetant des petites bricoles. Alors bien sûr, il n'est pas question d'acheter un mascara tous les jours ou ce genre de choses, mais de temps en temps, quand vous faites les boutiques et vous voyez un vêtement, ça peut être un bijou, ça peut être une décoration, un livre, vous avez envie de l'acheter mais vous hésitez, enfin n'hésitez plus, parce que c'est vrai qu'on est toujours en train d'attendre je ne sais quoi, on se dit oh puis non, puis après on regrette, parce que quand on retourne dans le magasin, bien souvent, ben, le bijou qu'on voulait il n'y est plus, donc il faut se faire plaisir, tout en restant raisonnable. Bien, si je peux rajouter une 11e résolution, abonnez-vous à ma chaîne. Bien, donc comme d'habitude, j'espère que tout ça vous a plu. N'hésitez surtout pas à mettre un petit pouce en l'air, ça m'encourage toujours à créer de nouvelles vidéos. N'hésitez pas encore une fois à vous abonner à ma chaîne. Mettez-moi un petit peu en commentaire quelles sont vous, vos résolutions beauté pour cette année 2017 si je ne les ai pas citées dans ma vidéo. Et voilà, donc la prochaine fois, je vous prépare un petit bêtisier des soins beauté, puisque Noël, Nouvel An, enfin tout ça, c'est souvent l'occasion de faire des bêtisiers, on en voit beaucoup à la télé. Donc je me suis dit, pourquoi pas faire un petit bêtisier des soins beauté, ça pourrait changer un petit peu. Voilà, donc prenez soin de vous, prenez vos résolutions, et à la prochaine fois, salut!